En 2005, le film Batman Begins a lancé la trilogie The Dark Knight, permettant à DC de dominer le cinéma de super-héros avec le seul personnage de Batman. Depuis, pourquoi est-il devenu le super-héros le plus populaire? Ce film pourrait nous donner quelques réponses. Dans une grotte remplie de chauves-souris. L'obscurité profonde de la grotte ressemble à une gueule béante terrifiante. Le jeune Bruce est rempli de peur. Soudain, d'innombrables chauves-souris s'envolent et l'assaillent. Dès lors, les chauves-souris deviennent son cauchemar. Il est tourmenté par cette attaque et reste déprimé. Ses parents, voulant lui redonner le sourire, décident de l'emmener voir une pièce de théâtre. Mais le costume des acteurs sur scène ravive en lui une peur profonde des chauves-souris. Sa famille doit alors quitter le théâtre plus tôt. Dans une ruelle, la famille est attaquée par un voleur. Ses parents sont tués sous ses yeux. Le jeune Bruce tombe dans une douleur et une culpabilité infinie. Il pense que sa propre faiblesse a causé la mort de ses parents. Dès lors, il ressent de la haine envers la peur. De l'enfant choyé de Gotham, il devient un orphelin sans famille. Seul le majordome Alfred reste à ses côtés. 14 ans plus tard, un procès a lieu. Bruce, qui était absent de Gotham depuis longtemps, revient dans la ville. Le meurtrier de ses parents, Chill, est libéré plus tôt que prévu car il accepte de témoigner contre le chef de la mafia, Falcone. Bruce ne peut accepter cela et décide de se venger lui-même. Mais un homme de main de Falcone l'élimine avant lui. Rachel, qui est maintenant procureur, lui explique que Gotham est tombé sous l'emprise de la mafia. Les fonctionnaires sont corrompus, la ville est en déclin. Des criminels comme Chill apparaissent chaque jour. En regardant son ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années, Bruce lui révèle ses véritables pensées. « Je ne suis pas l'homme bien que tu crois. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Pendant toutes ces années, j'ai juste voulu te tuer. Maintenant, je ne peux plus. » Furieuse, elle le gifle 2 fois. Elle a toujours cru que Bruce avait un sens de la justice. Et que la justice ne devait jamais dépasser la loi. Rachel est très déçue par Bruce. Mais la Jack. Il défie le destin et cherche Falcone. Il découvre alors que les fonctionnaires corrompus et la mafia sont de mèche. Falcone se moque de lui sans pitié, le traitant de jeune homme riche inconscient du monde réel. À cet instant, Bruce comprend. La véritable cause de la mort de ses parents est la corruption de Gotham. La loi et l'ordre y sont devenus inutiles. Celui qui n'a jamais plongé dans les ténèbres n'a pas le droit de combattre les ténèbres. Bruce entame alors une errance criminelle. Il voyage partout pour comprendre l'esprit des criminels. Il expérimente lui-même la peur face au crime. Il explore les ténèbres les plus profondes de la société. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté en Chine et emprisonné. En prison, il rencontre un guide, Ducard. Ducard perçoit son potentiel. Il représente la Ligue des Ombres et propose à Bruce de la rejoindre. Il l'aide ensuite à sortir de prison et l'amène au quartier général de la Ligue des Ombres. Le chef Ra's al Ghul demande à Bruce pourquoi il veut rejoindre l'organisation. Bruce dit qu'il cherche un moyen d'utiliser le mal pour faire le bien. Il veut combattre la peur par la peur. Ducard commence alors un entraînement impitoyable avec lui. Il lui enseigne les arts martiaux, la furtivité et le combat rapproché. L'entraînement intense transforme Bruce en un guerrier d'élite. Le jour de son examen final, malgré les effets d'un hallucinogène, Bruce réussit brillamment le test. Ra's al Ghul est très satisfait. Il veut lui confier la direction de la Ligue des Ombres pour éradiquer le crime. La première mission est d'aller à Gotham. Leur objectif n'est pas de sauver la ville, mais de la détruire entièrement. Une ville aussi corrompue et décadente n'a plus de valeur à être sauvée. Sa destruction totale est la seule issue. Seul Ducard est sauvé par Bruce. Après l'avoir mis en sécurité, Bruce retourne à Gotham. Alfred lui apprend que Wayne Enterprises est désormais contrôlé par le conseil d'administration. Mais Bruce ne s'en soucie pas, son unique priorité est de sauver Gotham. Il lance alors son plan de rétablissement. Il se rend d'abord à Wayne Enterprises, où il rencontre Lucius Fox, responsable du développement technologique. Il y obtient plusieurs équipements de haute technologie. Un grappin magnétique à propulsion pneumatique, une combinaison de protection en Kevlar ultra résistante, une cape en tissu à mémoire de forme, et un premier prototype de Batmobile. Ensuite, Bruce explore la Batcave et découvre que l'endroit cache de nombreux secrets. Au moment où il s'apprête à entrer en action, des chauves-souris en grand nombre s'éveillent.